donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur Artop TV. Aujourd'hui, c'est la chaleur qui est sur le plateau. J'ai des personnages emblématiques qui sont là. J'en dis pas plus, je vais vous les présenter. On va parler de musique, on va parler de la scène, on va découvrir l'humain, le cœur et la vérité sur nos invités. N'est-ce pas? J'ai l'immense plaisir de recevoir tout d'abord un artiste franco-colombien, Vanny Jordan. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de m'inviter ici à Cœur ouvert. Franchement, très content. C'est de la magie, donc on va laisser la magie éclater. C'est une énergie contagieuse. Ça y est, j'y prends goût, j'y prends vous. C'est pire que le Covid. Et on en tremble. Ça va être incroyable. Et pour nous accompagner, Vanny, étant donné qu'en plus ça va être une jolie émission, on dit pas de hasard que des rendez-vous. Donc on a donné rendez-vous également à chroniquelle incroyable, à Bolima. Bolima qui va être là. Bonjour à tous et à toutes. Bolima, Et à c'est Toutiel. à Toutiel, ouais. Bonjour, Comme je bonjour. dis souvent, à la sphère terrienne. C'est un terme qui me touche énormément parce que nous sommes tous des êtres humains, quels que soient les continents, quelle que soit notre couleur. On reste un cœur qui bat et c'est ce qui est le plus important. Et d'ailleurs, ce cœur qui bat, il bat encore plus fort quand il y a le tempo de la musique, Wow. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça bien nous sûr. fait du bien, ça nous Bien fait sûr. plaisir. Bien J'ai quand même la chance de me dire qu'il y a une personne ici qui a travaillé avec Shakira. C'est pas vrai. Qui ça? Pitbull. Non. Pas travailler vraiment. On s'est rencontrés, on a Ouais. partagé la scène ensemble. Ouais. Je lui ai proposé de travailler, mais bon, tu sais, parfois quand t'appelles les gens qui sont vraiment au top, le téléphone il sonne, mais ça répond pas beaucoup. Il n'y a pas de réseau. C'était en mode Allô, il n'y a avion. pas de C'était en mode réseau. avion. Allô, il n'y a pas de réseau. Shakira, si tu nous entends. Oh là. Voilà. Tout dépend quelle heure il était aussi. Peut-être que là-bas, dormait. Oui, non, je crois que son équipe est bien occupée Ouais. et qu'ils ne répondent pas à tout le monde, même si on a eu un très bon feeling ensemble. Après, bon, ça fait pas tout, effectivement, mais bon, t'as quand même partagé la scène Oui, on a avec, partagé, je pense on qu'elle a- partage pas la scène avec n'importe qui. Oui, N'est-ce pas, hein? oui, bon, tu sais, moi je suis colombien, Ouais. on est des artistes colombiens, et c'est sûr que quand on va dans le monde et puis on se rencontre très loin de notre terre, il y a une familiarité, il y a une magie qui se forme. On est très content d'être ensemble et de partager. Bon, tu sais, ça fait des années qu'elle est là, hein, Ouais. ça fait plus de 30 et quelques années, même si elle a l'air Ah très ouais. jeune. Bah, Mais moi, oui, parce que mais moi, je l'ai eu toute mon enfance. À mon moi âge aussi. aujourd'hui, j'ai eu toute mon enfance, oui. Ah ouais, mais c'est vrai que, Alors, on n'a toi, pas tu le dois même encore âge, plus on n'a t'en pas le même souvenir. âge. Voilà, donc, Moi, Moi, j'étais Shakira, enfant, toi, t'étais déjà ado. mais c'est ça, pour moi, Shakira, c'est lolé. voilà. Lolé, lolé, lolé. Surtout là, on a le temps de se retrouver sur les Ouais, plateaux de télé, eh oui. sur quelques scènes. Bon, une carrière, c'est quand même assez long et assez court en même temps. Bien sûr. Et t'as aussi partagé la scène avec Pitbull. Hein. Avec Pitbull, oui, ben, j'ai fait sa première partie. Bon, ça c'est, mais ouais, mais tu me parles il y a longtemps, Ouais, mais tu sais, en fait, pourquoi je te parle de ces noms-là? Parce que ce sont des noms qui m'ont marqué. Oui, bien sûr. Alors, bien on sûr. a tous une Dans les vision, années tu sais, 2000, de la musique, 2005, tout ça, exactement. oui, bien sûr. Non, On Et, a grandi avec ça. Pitbull, c'était en 2010. Là, même 2010. Ça remonte. mais juste- 2010, une année ouais, importante, l'année de voilà. naissance de Mais mon ça fait fils. déjà 15 ans, alors. Ouais, voilà, Ouais, mais- c'est pour ça que je Même dis, 16, waouh, on est ça en fait belle 2026. lurette. Ouais, mais ça fait belle lurette, mais c'est Je m'en des, rendais pas c'est des compte. sons qu'on écoute encore aujourd'hui. Ah ouais. Tu vois, c'est I know you intemporel. want me. Oui. Mais, attends, voilà. Mais c'est incroyable. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah, mais complètement. Moi, je serais T'as- bien, surtout par rapport aux musiques actuelles. Moi, j'aimerais bien savoir si dans 25 ans ou dans 15 ans, on en reparlera. Ah ouais, non, c'est sûr que c'est une époque de musique, comment on dit, de musique de boîte, de musique, C'est ça. de musique qui fait bouger, et des musiques qui ont marqué le monde, puisque c'est vrai que Pitbull, il a été numéro 1 au monde avec cette chanson, Oui, I Know oui, You oui. Want Me. Et pendant quand il est arrivé, en fait, j'ai fait sa première partie en France. Ouais. En fait, à l'époque, c'était Barrio Latino. C'était la première fois qu'il venait chanter en France. Et en fait, j'ai fait la première partie parce qu'en fait, c'est moi qui devais faire le concert ce jour-là. Mais comme Pitbull allait venir à Paris, c'était un hasard. Donc il dit, Vanny, est-ce que ça te dit de faire la première partie? Je sais que c'était à toi, mais est-ce que tu veux faire la première partie? J'ai dit, ah non, mais avec plaisir. C'était
c'était un honneur. Trop fort! Et puis voilà, on a eu un contact très amical et c'était très sympa de se rencontrer. Ah, tu m'étonnes. Mais avec tout ça, parce que tu as fait énormément de choses, moi j'aimerais savoir, Vanille, qui es-tu quand tu es enfant? Est-ce que tu aspirais à avoir cette carrière? La musique, c'est venu comment tout ça? C'est vrai que quand j'étais enfant, j'étais loin d'imaginer déjà de venir en France, parce que moi je Ouais, suis né en Colombie, dans un des endroits les plus pauvres de la Colombie. Donc d'accord. Ah ouais. c'est le côté afro de la Colombie, c'est Uhum, le Choco, ça s'appelle sa frontière avec le Panama pour se d'accord. situer un peu Mhm, par rapport aux cartes géographiques. Et c'est vrai que cet enfant qui était là, qui marchait pieds nus, parce que nous, ouais, quand on marchait, pendant qu'on était enfant, on marchait pieds nus. Hein. ouais, Parfois, on n'avait pas de thunes pour ouais. s'acheter des baskets, ou bien parfois ils étaient troués. Et c'est vrai que j'étais loin d'imaginer qu'un jour je viendrais en France et puis que j'aurais pu faire des études, parce que j'ai fait des études avant de pouvoir faire ma carrière musicale, Mhm. et ensuite que je pourrais, par l'intermédiaire de notre art, pouvoir visiter d'autres pays dans le monde. Et donc je regarde cet enfant et je me dis voilà, il y a de l'espoir dans ce monde. Il y a de l'espoir, mais Mm. tu t'es construit ton identité musicale. Tout ça, ça vient comment? Parce que, ok, tu démarres en Colombie, pieds nus, à jouer, avec la liberté dans le sang, parce que c'est ça aussi, hein. Ce qui marque, moi, je suis vraiment l'Amérique latine. Pour moi, c'est un continent qui donne envie. C'est un continent où on vit malgré tout. Quoi qu'on Oui. en dise, il faut, et je le dis pas de façon péjorative, hein, c'est que C'est le il y a partage surtout, je pense, hein. exactement, il Il y y a a du quelque chose de partage, il y a très de la fort, hein. bonté, il y a de la Mm, bienveillance, il y a ouais. une synergie entre Mm, populations pour avoir été un peu en Amérique latine. mhm. C'est ce Oui, que j'ai ressenti. La oui, bien sûr. pauvreté est existante, mais il y a la richesse d'émotions et humaines. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, c'est ça qui fait qu'un artiste, il se développe, il développe son identité. C'est grâce à ça justement, aux rencontres, Mm. grâce à nos expériences, notre vécu. Et tu sais, moi, je suis né dans le folklore, dans la salsa, Ouais. dans la musique tropicale, mais aussi j'ai un côté urbain parce Mhm. qu'ici, quand je suis venu en France, j'ai écouté, j'ai connu le hip-hop, j'ai Ouais. connu le raga. Et donc, j'essaie de transmettre un peu ce mélange Mhm. de ma musique, c'est-à-dire la musique tropicale, la salsa, mais aussi le côté urbain Ouais. qui vient du hip-hop, qui vient aussi du Bah oui. raga, du dancehall. Et donc, c'est un peu tout ça, hein, mon identité musicale. Elle est extrêmement Non, riche, elle merci, est merci. variée. C'est Bah, quand on écoute sa dès le musique, premier coup, c'était tellement riche que dès le premier coup, ça avait été mondial. Ah, moi, ça a mon été. Dieu. Ah ouais, c'est ça. Puis quand on écoute sa musique, vraiment, ça touche tout le monde. Et c'est un bonheur parce que ça nous donne juste envie d'aller bien. Oui, Et c'est de l'art-thérapie, hein. Oui, À un oui. moment donné, il faut dire les choses, hein. bon, en général, moi, je fais de la musique latino. La musique latino, c'est en général une musique qui fait les gens danser, Aussi, qui ouais. fait en fait, c'est une musique. Bon, il y a plusieurs styles, mais en fait, Mm. le style tropical que je fais, c'est une musique qui amène à la danse, qui amène à la joie, qui amène au partage, et aussi mélangé avec le côté urbain. Bien sûr, ça fait un peu un côté dynamique que les gens ils aiment bien. Mais oui. D'ailleurs, ta musique, tu la vis comment? Plutôt comme une musique que tu dirais instinctive ou c'est très réfléchi? Un peu des deux. Un Un peu peu des des deux? deux. Oui, un peu des deux, parce que bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas effacer le vécu. Ah bah c'est Donc, certain. dans une vie, il y a de l'instinct, il y a Mm. la magie, il y a tout ce qui est Mm. soudain, mais il y a aussi de la réflexion parfois en fonction des chansons que tu fais, en fonction de l'époque que tu vis. Parfois, tu vis C'est fou ça. des choses dures et parfois ça t'inspire et tu l'inscris, tu le mets en papier, tu le mets en musique et après ça fait des chansons un peu particulières. Alors moi j'arrête pas on n'arrête jamais d'évoluer, Non, de construire. Donc on essaie de s'inspirer selon notre vie, selon notre vécu. bien sûr. Et par rapport à tout ça, quelle était la rencontre, parce que j'imagine que ça devait être une rencontre, qui a été la rencontre magique qui t'a propulsé? La rencontre magique, en fait, c'était la rencontre avec le public. Ouais. Voilà, je pense que c'est la plus grande rencontre qu'un artiste peut avoir. Mhm. Parce que quand on
on se rencontre avec des gens qui te regardent, qui écoutent ce que tu fais, qui apprécient ce que tu fais, bah ça te pousse à aller plus loin et ça peut déclencher quelque chose en toi. Donc ma plus grande rencontre, c'est la première fois que j'ai pu me présenter sur scène et que j'ai pu exprimer ce que j'avais au fond de mon cœur et que les gens ils ont tout de suite voilà. Et tu avais une forme d'introvertisme étant plus jeune. Est-ce que ça t'a permis de le combattre un petit peu ou tu l'étais pas du tout? Oui, bien sûr. C'est la musique, c'est aussi une sorte de thérapie pour nous. Je suis né avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, puisque au départ j'ai commencé à parler très tard. J'ai commencé à parler vers 7 ans, tu vois. C'était très tard. J'ai commencé à lire. Tu t'es bien rattrapé depuis, hein? Voilà. Oui, voilà, on rattrape son retard exactement. Et j'avais beaucoup de difficultés. J'avais aussi des problèmes un peu d'audition. Et c'est grâce à la musique, puisque ça me passionnait énormément la musique. Donc c'est avec ça que je dis ah non, j'y vais, ça me plaît. Puis maintenant je parle. T'as appris à écouter trois aussi. langues, voilà. Voilà, surtout écouter, ensuite parler, ensuite chanter. 3 langues, tu disais? Oui. Donc bon, l'espagnol, le français, l'anglais? Et l'anglais, voilà. D'accord. Voilà, exactement. C'est incroyable. Et est-ce qu'au moment où tu as ta rencontre avec le public, tu t'attendais à tout ce qui allait se passer derrière? Ou tu t'es dit, ah, c'est génial, je le fais avec le cœur parce que j'aime ça, mais sans prétention aucune? En fait, je l'ai fait malgré moi. Parce que malgré toi? Oui, en fait, il y a un chanteur qui n'est pas venu. Et donc c'était et moi comme j'aimais bien faire ça, donc on m'a dit bon c'est à toi de le faire, donc je me suis dit dans ma tête. C'est les meilleurs moments, ça. Mais attends, parce que là on a quand même un truc. Là pour le coup tu les as quand même mis sur la table et t'as dit j'y vais. Oui, mais je dis ça par rapport à ma carrière de soliste, non, parce que j'étais dans les chœurs. Voilà, j'ai commencé tout petit, non, j'étais avec Carlos de Nicaragua. C'était avec lui que j'avais commencé. Et puis la première date, grosse date, il avait pas son visa. Et moi, j'avais la double nationalité. Donc, je me suis rentré dans le pays. Le manager a dit, Vanny, c'est à toi de le remplacer. Parce que sinon, la tournée, elle est annulée. Donc, c'était la première fois où j'ai eu la rencontre avec un grand public. Donc voilà, je suis allé, je me suis dit il faut que je sois une sorte de kamikaze. Ah voilà. On n'est pas en 2016 parce que tu dis, voilà, il faut que tu aies l'esprit kamikaze, il faut que tu aies peur de rien et à partir du moment où tu sais que tu dois faire ton sacrifice, le sacrifice de ta vie, rien de tu vas, voilà. Mais parce que quand tu chantes chœur, tu dois, t'as quand même une façon de faire où ta voix, tu dois peut-être pas dépasser le chanteur principal. Comment à ce moment-là, t'arrives à tout gérer? Est-ce que tu peux considérer que c'est un de tes plus gros défis ou t'en as eu des pires derrière? Oui, non, c'était mon plus grand défi, c'est essayer déjà de remonter toutes les difficultés que j'avais au départ et de pouvoir au moins faire quelque chose de présentable, voilà. Présentable, j'adore. Voilà, au départ c'est ça. Après on se dépasse, mais déjà faire quelque chose de présentable, quelque chose de juste et que les gens ils apprécient, c'était déjà une grande réussite pour moi. C'était une satisfaction énorme parce que moi je regardais avec admiration les chanteurs, les showman, je regardais ça avec admiration et le fait de rien que d'être sur scène, c'était déjà pour moi une grande réussite. Donc après, j'avais plus rien à prouver vis-à-vis de moi-même. Donc c'était pour moi un grand exploit. Donc après le reste, c'était que du surplus. Et je me rappelle donc cadeau tout ça. Quand j'ai fait cette présentation dont je te parlais, c'était dans une tournée européenne, c'était en Slovaquie, dans un endroit que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelle Kraliki. T'as raison, je connais pas. Kraliki, je connais pas. Voilà. Mais on connaît maintenant. Voilà, Welcome Kraliki. En fait, nous, ça nous dit rien, mais en fait, c'est un grand festival
Slovaquie, et il y avait à peu près 10 000 personnes qui nous attendaient. 10 000 personnes? 10 000? Voilà. 10 000 personnes? Voilà, exactement. Ah ouais. Voilà, c'était un truc à la Woodstock, un peu hippie, où les gens, les gens viennent, ils viennent avec leurs tentes et tout ça. Ouais. Mais en fait, on le voit comme ça, 10 000 personnes, mais en fait, c'était super parce qu'en fait, les gens, ils nous attendaient et ils étaient impatients de nous voir. Donc, il fallait simplement ouvrir sa bouche et les gens, ils étaient déjà, ouais! Finalement, c'est eux qui chantaient. C'est où, franchement, ça? je l'ai pas vécu comme une pression. Je l'ai vu vraiment comme un moment de plaisir. Ça donne de l'énergie, je pense, comme lorsqu'il y a un public. C'est ce que disait la dernière fois aussi Elodie Pou et même encore d'autres artistes que j'ai pu également rencontrer. S'il n'y a pas de personnes en face, un public qui est répondant, s'il n'y a pas de répondant en face, ça devient très compliqué. Et l'énergie qu'on doit donner, donner l'énergie de 10 000 personnes en plus, alors là, c'est-à-dire qu'il faut être 10 000 en soi, c'est peut-être beaucoup. Et est-ce que depuis tes 7 ans, tu as l'impression finalement de ne pas parler, mais du plus de chanter? Si j'ai peur de chanter? Non. Est-ce que depuis tes 7 ans, où tu as commencé à prendre la parole, est-ce que tu as plutôt l'impression que tu chantes depuis tes 7 ans ou que tu parles depuis tes 7 ans? Bon, non, j'ai l'impression, j'ai l'impression de faire un peu les deux. Parfois, quand je parle, j'ai l'impression que je chante, et parfois, quand je chante, j'ai l'impression que je parle. Donc... Mais c'est ça, les latinos, vous avez cette faculté, quand vous parlez, à nous faire vibrer. Je sais pas, c'est contagieux, hein, ce que vous avez, je le dis, hein. C'est fou. Moi, j'adore, je suis très fan. Vraiment, parce qu'il y a le soleil dans la voix. Toujours un peu chantant, exactement. Il y a le soleil dans la voix. L'Amérique latine, c'est magnifique, non plus. Et puis, alors, je te le dis, mais vous voyez pas, il a des lunettes, mais moi je vois à travers les lunettes. Il a les yeux qui pétillent. J'adore. Ben, c'est vrai, j'adore ça parce que vous avez ce truc des yeux qui pétillent. En fait, on a le smile, on les regarde et on rigole. C'est comme ça. Mais c'est top parce que du coup, tu vis les choses en fait naturellement comme autodidacte. Voilà, un autodidacte, très clairement. Et tu te lances, etc. D'un coup, tu deviens de choriste à chanteur principal. Tu te démontes pas, t'y vas. Mais avec tout ça, est-ce que on a tous, tu sais, enfin, je pense, un personnage comme ça, tu sais, un artiste qui nous a marqué et on se dit, ah ouais, j'aimerais faire ce qu'il fait, ou j'aimerais dépasser. Qui c'est qui t'a fait vibrer? Ouais, genre d'icône. J'aime pas trop dire fan parce que. Oui, bon, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui sont notre inspiration. Mais je pense pas dépasser parce qu'il y a des artistes, je les dépasserai jamais. Chacun est unique. Chacun sa voix, oui. Chacun est unique dans son genre. Il y a plusieurs artistes dans plusieurs catégories de musique différentes. Je peux penser à Bob Marley. C'était moi j'ai adoré Bob Marley, Michael Jackson, James Brown, ça c'est des artistes. Bon, Tupac. Après c'est pour parler des Américains, mais après au niveau des Latinos, il y en a beaucoup. Au niveau de la salsa, des artistes que vous connaissez pas qui s'appellent Grupo Nietzsche, Gran Combo de Puerto Rico, ça c'est des grands orchestres. En France, bon, il y a beaucoup d'artistes que j'aimais beaucoup. Bon, moi j'aimais beaucoup NTM aussi au niveau du rap. C'est très varié ce que tu fais. Hein, voilà, moi je suis très ouvert. J'aime bien aussi la musique classique et aussi j'aimais beaucoup Carrie James aussi. J'aimais beaucoup aussi même si la musique peut-être pas, mais j'aimais bien son show, la façon de s'exprimer sur scène. Johnny Hallyday, tu vois, Johnny Hallyday, c'est une bête de scène. Fan de Johnny, voilà, attention. Là, tu parles à une fan, hein. Tu peux aimer ou ne pas aimer sa musique, mais quand tu vois le gars sur scène, ça dégage. C'est ça. Déjà sur scène, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, donc c'est ça. C'est moi avant tout ce que j'aime le plus, c'est le spectacle en général d'un artiste. C'est pas simplement sur sa plume, c'est pas simplement sa voix, mais c'est l'ensemble de tout son show. Voilà, c'est ça ce que j'aime bien. Et quand tu vois des artistes, ils font un show incroyable. Donc, je ne peux être qu'admiratif dans n'importe quel style. Bien sûr. Mais avec tout ça, des shows, t'en as fait des tournées. Quelle tournée a été la plus marquante pour toi? Est-ce qu'il y en a une qui a été gravée dans ta mémoire? Bon,
moi bon, tu vois, j'ai pas non plus, c'est comme si t'es dans une famille, tu sais, c'est qui ton proche, le plus proche de toi. Elles Mais, sont toutes différentes, mais moi j'aimerais voilà. savoir si on a une qui Bon, t'a, enfin si tu veux, après. j'ai beaucoup aimé aller dans les pays du Maghreb, en Algérie. Ouais. Ah, t'es allé en Algérie, Oui, ouais. j'ai fait Très bonne adresse. trois tournées en Algérie. D'ailleurs, s'il y a des amis algériens, je leur dis bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, Robin, également, je Bonjour, enchantée, Vanille, je suis ravie. Oui, j'étais à Tingad, Constantine, j'étais à Alger. Bon, j'ai fait à Oran, bien sûr, avec Cheb Khaled, puisque D'accord. c'était Ouais. pendant la célébration de son indépendance, 50 ans d'indépendance, donc je vais en 2012, 2014. Et puis je suis allé en Algérie, je suis allé en Tunisie, je suis allé aussi au Maroc l'année dernière où j'ai joué au Sofitel pendant le mois de septembre. C'est des pays qui m'ont marqué. Bon, l'Afrique aussi, et le Sénégal, c'est bien. Bah, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que parfois on a l'impression que notre culture est très loin de ces pays-là, mais finalement la musique fait que non, on se rend compte que la musique est un langage universel et que même si on a des histoires, des traditions différentes, les gens ils apprécient notre musique, les gens ils apprécient notre culture, et donc c'est quelque chose de très précieux qui m'a beaucoup marqué. Et donc par exemple quand j'arrive en Algérie et que les gens ils apprécient ma musique et ils me demandent carrément bon, ils me demandent tout le temps de chanter la chanson du Che Guevara et moi avec plaisir. Ah bah ça, elle est incontournable. Avec plaisir, je la chante. Et ça m'a fait énormément plaisir. Ouais. Et à chaque fois, c'est une expérience inoubliable. Ah, c'est beau ce que tu dis. Tu vois, c'est là qu'on voit la richesse de la musique, de l'art. L'art, c'est le moyen de communication qui relie chaque être humain. Voilà, qui a pas de frontières. Qui a rien, en fait. Imaginez c'est juste un monde vecteur. sans art, ce serait un peu sans âme également. Exactement. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est important. Moi, j'y crois beaucoup. C'est la force vibratoire d'une voix. Et chaque voix a sa fréquence. Et elle nous apporte un bien-être. C'est comme le bol tibétain. Le bol tibétain, parce que le corps est quand même composé de 70-80% d'eau. Bien sûr, donc, lorsqu'on a un timbre de voix qui fait vibrer quelqu'un, ça le vient. Je pense que c'est pour ça que les gens ont tendance à ressentir. Voilà pourquoi quand par exemple un PDG stressé, ou une femme aussi, parce qu'il y a aussi des femmes PDG, hein, eh bien, on aime rentrer chez soi et écouter alors soit du Mozart ou soit de la techno. C'est vrai, mais ça dépend, ouais. C'est ce qui nous fait vibrer. Bien sûr, chaque fréquence est importante. D'ailleurs, toi, tu ressembles beaucoup à un chanteur de reggaeton latino. Plus tard, je te montrerai la photo. Reggaeton. En plus, le look, franchement, tu ressembles beaucoup. Hein. Ah, mais je pourrais aussi chanter, hein, pourquoi pas. Bah, oui. Pourquoi pas. Ça nous fait vibrer. Mais avec tout ça, tu fais énormément de choses, mais nous, on parle de fréquence vibratoire. Moi, c'est quelque chose qui reste dans ma tête. Pub Schweppes. Oui, la pub Schweppes. Ouais. Ah, tu peux nous faire un petit. Bon, toi, tu me prends le matin. Sinon, je le fais, hein. Moi, je m'en fous, hein. Moi, j'adore. Yes, baby, I like it like that. You can believe me when I tell you. I said I like it like that. Ouais! Ah ouais, j'adore. Mais tu sais que quand moi je dis toujours les choses pour être très sincère. Hein. On dit pas de hasard que des rendez-vous. On a eu rendez-vous hier avec cette âme. Parce qu'à cœur ouvert, on parle d'âme à âme. Oui. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Et hier, ça l'a prouvé encore une fois. Vraiment, la magie de la vie. On était à rendez-vous professionnel et qui on rencontre? Vanille, un énorme professionnel et qui en plus en Espagne en plus. Non mais incroyable et qui connaît Alibi Montana et ils se connaissent et moi je suis là, je fais ma petite péteuse. Oui, Artop TV avec Alibi Montana. Ah, j'ai reçu un SMS. Ah, d'accord. Bon bah, ok, d'accord, pas de souci. Tu peux venir dans mon émission. Grave. Et l'histoire, c'est que je vais avoir un invité, un écrivain que je salue. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Et
tu es un artiste qui est pas beaucoup présent, tu voyages, tu bouges. Il part lundi et on a la chance de le recevoir chez Art Top TV aujourd'hui. Mais quel honneur tu nous fais. Parce que nous sommes samedi, effectivement, merci de le préciser. C'est là qu'on voit les artistes humains qui ont juste envie de partager et on le ressent dans ta musique et c'est formidable. Et cette pub Schweppes, elle nous a tous touchés. Tous, il n'y a pas une personne internationale, cette pub, elle est incroyable, tu vois. Oui. Et je suis désolée. Alors, je te résume pas à Schweppes. Non. D'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que de la santé. Non, parce que l'année dernière, la semaine dernière, j'étais en Normandie. Oui. Et justement, il faisait un jeu. J'étais dans une boîte, d'ailleurs, si m'on regarde, je leur fais un petit coucou. Du côté de Ponto de Mer. Voilà. Ponto de Mer en Normandie. Et justement, il faisait un jeu et il fallait deviner le nom de la chanson qui passait. Et donc ils ont passé la chanson I Like It Like That et donc les gens ils ont répondu tout de suite comment elle s'appelle cette chanson? Ils ont dit Schweppes. C'est fou. Donc les gens ils assimilent et c'est là où tu te rends compte que les gens ils assimilent une chanson à une publicité et à une marque, donc ça il a chanté quoi? Ça nous a fait rigoler. Mais oui, mais bien sûr. Mais comment t'arrives à faire cette pub? Qui a un grand tournant quand même. Non, en fait, c'est parce que l'agence qui s'occupait de la promotion de la marque Schweppes cherchait un chanteur latino qui puisse chanter en anglais. D'accord. Et moi, j'ai vu une copine qui m'a tagué sur Facebook. D'accord. Comme quoi il cherchait quelqu'un et qu'il faisait le casting. Et donc j'ai vu qu'il m'avait tagué. Donc moi j'ai répondu j'ai répondu pour le casting et ils m'ont pas répondu. Et 3 mois après, je réécris, j'ai dit, est-ce que vous avez trouvé le chanteur pour la pub Schweppes? Ils ont dit non, on a eu quelques pistes, mais on n'a pas de pistes vraiment sérieuses, quoi. Donc je dis oui, mais j'ai envoyé ma candidature et vous m'avez pas donné de réponse. Et après on m'a dit ah oui, il faut que vous nous envoyiez encore votre voix, des vidéos, tout ça, toute procédure. Et finalement j'ai été choisi. Il y a à peu près 500 personnes qui s'étaient présentées. Et finalement c'est moi qui ai été choisi. Je suis pas devenu millionnaire, hein. Mais j'ai réussi le casting. Tu auras des chefs sa vie pour le coup. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que ça marque un tournant dans ta carrière, cette pub? Ta voix, on la reconnaît partout. Oui, c'est-à-dire que on le verra dans quelques années, parce que c'est vrai que les gens reconnaissent ma voix, mais ne connaissent pas tous mon nom. Donc c'est après j'ai signé après avec Sony pour essayer de faire ce travail-là avec le single, tout ça. Mais bon après tu sais il y a les trucs de maison de disques, tout ça, donc après c'est différent. Donc c'est un travail après que je dois faire, de faire une promotion et que les gens ici, les gens ils se rendent compte que c'est moi en fait qui chante sur ce spot-là qui est mondial. Mais c'est oui effectivement mondial. Et comment tu la gères cette pression? C'est vite, enfin, d'un coup, ça prend un tournant. Enfin, c'est. Non. Pour moi, c'est pas une pression. Non, la musique, pour moi, c'est pas une pression. Au contraire, c'est un plaisir immense de partager et de donner de bonnes vibes aux gens. C'est ça, c'est formidable. Donc, en fait, t'as jamais cette boule au ventre. Tu te prends pas la tête. Tu vis la musique comme tu vis la vie. Non. Au contraire, pour moi, comme je te dis, pour moi, c'est un plaisir. C'est un surplus. Et, parce que je viens de loin. Donc, à partir du moment où il nous arrive on n'a plus rien de rien après. On n'a plus peur de rien. Ça pourrait être une bonne reprise avec ta voix, hein. Ça pourrait être une reprise, ça à faire, hein. Ça serait rien de rien. Bah oui. Je ne regrette rien. Ouais, rien de rien. On l'a dit. Ouais. Et tu sais, la reprendre en mode latino ou je sais pas, moi, j'en sais rien. Elle a déjà été reprise. Oui, mais pas par toi. Là, il faut la Vanny Touch. Non, j'avais envie de reprendre Johnny Hallyday un jour. Alors laquelle? On peut la faire ensemble. On peut la faire ensemble. J'ai une voix de baryton pour te pas te le cacher. Ah, ok. Et elle le sait. D'ailleurs, c'est ma sœur qui m'a
poussé depuis mon anniversaire de cette année à me dire, tu dois faire quelque chose oui. avec ta voix. Ouais, il fait un truc incroyable. Et finalement, j'ai fait tout l'inverse. Allô, ici la voix. Et si tu veux, vraiment un truc, quelque chose, si ça te dit. Parce que moi, Johnny Hallyday, que ce soit les portes du pénitentiaire. D'accord. J'aime beaucoup. Ah ouais, il y a des Il y a trucs. également Diego. Diego, Ah, c'est une ah ouais, c'est des chanson chansons que qui j'aime sont beaucoup chanter également. Ouais. de Vraiment. Johnny Hallyday. Bon, Mais toi, ça t'irait bien aussi, je pense. Diego, C'est tu vrai. serais à l'aise au niveau de ton timbre. oui, tu sais, il y a beaucoup de chansons françaises qui sont Oui. très belles Mm. et qu'on pourrait reprendre en version latino. Ça, C'est vrai. il y en a pas mal. Maintenant, moi, je pense que le plus compliqué de nos jours, Ouais. c'est pas vraiment de faire la chanson, en fait, c'est de faire la promotion de la chanson. Je suis Ça, entièrement d'accord. Oui. Ça, Il y a un beaucoup truc, d'artistes qui aujourd'hui mériteraient d'être connus, mais qui n'ont pas le marketing. En soi. Voilà, tu peux faire une belle chanson, tu peux faire une belle prestation et rester dans le placard. Ouais. Rester Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pour ça que ce que j'aime avec certaines personnes, c'est qu'ils n'hésitent pas à mettre en avant les artistes, à les faire sortir de l'ombre, parce que c'est cette problématique qu'on rencontre, mais partout. Que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le cinéma. Moi, je fais un énorme clin d'œil à Bruno Vega, qui est un acteur incroyable, mais qui, tu vois, qui parlait de ça, des problématiques qu'on rencontre, de pas être mis finalement correctement en lumière de par l'art, parce que la promotion ne se fait pas correctement. Il y a un vrai travail à faire dessus. Hein, c'est un vrai sujet. Je pense un aussi vrai que c'est un sujet. sujet de la personne elle-même, puisque aujourd'hui, on est quand même en 2026, hein, on peut le dire quasiment. Ouais. Si vraiment quelqu'un est bon, s'il a un bon entourage aussi. Un bon entourage. Ça aussi, hein, puisqu'il y a certains artistes aujourd'hui connus qui ont de très mauvais entourages et malheureusement ils ont un peu péché, quoi. Oui. Donc si je pense qu'il y a de l'entourage plus également un peu de confiance en soi, ça devrait marcher. Hein. Oui, bah, j'espère. Hein. Il faut toujours avoir l'espoir et puis se battre parce que la vie est un combat de toute façon. La vie est un combat, mais toi tu en as mené énormément parce que tu arrives de loin, comme tu le dis. Oui. Ce qui t'anime, ta musique, c'est la vie. Oui, n'est-ce pas? T'as précisé quelque chose, hein, c'est que finalement tout ça, ce ne sont que des cadeaux. Oui, exactement. Ce ne sont que des cadeaux. Mais est-ce que dans tes projets, t'as d'autres cadeaux que t'aimerais mettre en place? Oui. Tu visualises quoi finalement? Bah écoute, parce que bon là, on dit alors, comme dis ça. Pas tout parce que les cadeaux c'est la surprise. On a tous des choses. Moi, je t'ai pas demandé. Il y a une question qui me taraude. Hein. On a parlé de la chanson française. Tu m'as dit qu'il y a des chansons qui mériteraient d'être reprises. Tu peux en citer une si t'as envie. Ou la garder surprise pour pas qu'on te la pique. Tout est possible. Il faut faire attention. Ne mets pas sur le chemin. Fais-nous un clin d'œil. Tu sais, je vais te dire quelque chose. On m'a piqué l'idée avant même que j'y pense. C'est vrai, mais tu sais que c'est vrai ce que tu dis. C'est pas totalement faux, mais ça marche pour tout aujourd'hui. Hein. Exactement. Si tu y as déjà pensé, c'est quelqu'un qui a déjà pensé avant. Hein. Ouais, exactement. Ouais. On m'a piqué l'idée. Non, parce que je te dis ça là, on était en train de parler de Johnny Hallyday, et moi, j'avais envie de reprendre une chanson de Johnny Hallyday. Et après, je vais chercher, moi, j'ai dit, putain, merde, la chanson que je voulais faire, on l'a déjà fait, donc. Ah ouais? Oui. C'est laquelle, sans indiscrétion? Bon, bah, j'aimais bien Que je t'aime. Voilà. Que je t'aime. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Voilà, ben, il y a un pote qui l'a repris. D'ailleurs, je profite de l'occasion de lui dire bonjour. Peut-être que vous pourrez l'inviter puisqu'il est ici en France. Il s'appelle Denis Mola, qui a fait une très belle reprise de Je t'aime en version bachata. Il a fait une très belle reprise. Et puis elle est sur YouTube, voilà. Donc j'ai dit merde, il a piqué mon idée. Bah ouais, il a pensé avant. Bah je le félicite. Voilà, ouais, bravo. Fais-le en chata. C'est peut-être pas la même version du Je t'aime, mais. Chata. Mais est-ce que je crois qu'il est déjà venu ici. Je crois. Ouais, je crois. On va regarder. On va aller voir. Mais avec un autre projet. Mais il est déjà venu ici sur top. On a que le meilleur. Oui, parce que j'ai vu dans son profil qu'il y avait des images qu'il avait été interviewé. Voilà. Je vais aller regarder ce qu'il a fait. Mais t'as fait énormément de choses. Qu'est-ce qui se passe dans tes prochains projets là? Bah écoute, on veut toujours faire connaître plus notre musique parce que
parce que c'est toujours quelque chose de bien de promouvoir son art. Là, je vais partir en Colombie, donc je vais les jouer si possible dans différents events qui se passent là-bas, comme par exemple la Feria de Cali. Ça s'appelle, voilà, c'est la foire de Cali, c'est l'événement latino le plus important. Ça va être au mois de décembre, là. Ouais, bah oui, c'est par lundi. Voilà. Déjà. Voilà, mois de décembre. Dans un an. C'est pendant. Top peut aller dans un an. Voilà, c'est pendant 5 jours, à partir du 25 décembre jusqu'au 30 décembre. D'accord. C'est en fait la Feria de Cali, c'est comme si on disait la fête de la musique. D'accord. Pendant 5 jours. 5 jours de fête de la musique. 25 au 30. Il faut vraiment être en Colombie pour vivre ça pendant 5 jours. Voilà, pendant 5 jours, c'est la fête de la musique pendant 5 jours dans la ville. Donc, toute la Colombie. Non, pas toute la Colombie, la ville de Cali. Ça s'appelle la Feria de Cali. Donc, il y a les plus grands. Tout le monde se réunit en fait au même endroit. Voilà, et surtout les plus grands chanteurs d'Amérique latine. Là, en particulier, plus de salsa, parce que là-bas, c'est très salsa. Mais on a d'un côté, par exemple, on a d'un côté le stade, tu as Marc Anthony, qui était le mari de Jennifer Lopez, pour beaucoup qui ne le connaissent pas. C'est sûr. Là, tu peux avoir Marc Anthony là d'un côté, puis d'un autre côté, tu peux avoir The Yankee, puis d'un autre côté, tu peux avoir Gilberto Santa Rosa, qui sont des grands chanteurs, Grupo Nietzsche, Grand Combo. D'un autre côté, tu peux avoir Vanny Jordan dans un quartier, dans le stade pour l'instant, mais c'est pendant 5 jours, c'est vraiment, il y a des scènes vraiment partout avec une qualité d'artistes incroyable. Il y a une sélection, bien sûr, il y a une sélection pour les orchestres qui vont jouer. Bon, il y a une programmation des grands stars, mais après il y a une sélection locale. Donc sur à peu près il y a 600 groupes, on choisit les 130 meilleurs et les 130 meilleurs orchestres, ils vont se répartir toute la ville pour faire des shows et montrer leur art. Toutes ces sélections, elle est faite par la mairie, mairie de Cali. Et donc après, on fait 5 jours de fête incroyable. On voit pas monde. Il y a aussi un salsódromo, un petit peu. C'est quoi ça? Salsódromo, c'est comme un sambódromo, c'est comme un carnaval. D'accord. C'est comme un carnaval avec des carrosses. Et avec des carrosses dont on choisit une grosse avenue, bon, chaque année ça change, et puis il y a des carrosses, il y a des groupes qui montent sur les carrosses, et puis il y a des danseurs, des écoles de danse qui vont devant représentant leur école, et puis il y a à peu près 30 écoles avec leurs carrosses et puis leurs danseurs pour faire le show pendant 2 jours durant la foire de Cali. Donc normalement je vais là-bas, je vais participer aussi à l'élection en tant que chanteur, pas en tant que candidate pour l'élection de la Miss la Reina de la Salsa, pour la reine de la salsa. Donc voilà, donc je vais meilleure danseuse. Voilà, non, pas la meilleure danseuse, la chanson. C'est un ensemble. Ça peut elle est en même temps danseuse, en même temps top modèle, et en même temps la culture. Donc top modèle comme disait Gad Elmaleh. Top modèle. voilà. Donc c'est la Reina de la salsa. Les Colombiennes sont loin d'être top modèle, elles sont magnifiques. Bon, disons à Cali, c'est vrai que. Tu m'excuses. Non, à Cali, c'est particulier, c'est vrai, parce que tu as dit, s'il y a la danse qui entre beaucoup en compte. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est un sport également, la danse. Il faut savoir que ça rentre beaucoup en compte, mais aussi c'est la façon de bouger, de marcher, de porter leur faire le travail de mannequin, quoi. Et aussi le côté intello, tu vois, tu leur poses des questions, on voit s'ils sont pas trop connes ou pas, tu vois. Avez-vous une cause que vous voudriez porter? Voilà. Donc, oui, ma tenue. D'accord. Ouais, donc c'est énorme. Mais bon, là, j'aimerais tellement que cette émission, elle dure, je te jure. Ah, c'est bientôt la fin. Mais je voudrais savoir, tu sais. J'attendais que la fin. Bon, l'autre là, va se taire ou quoi? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, t'as fait beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a vraiment une scène que t'as pas fait que t'aurais aimé faire? Tu vois? Qui tienne à cœur. Que j'aurais aimé faire. Waouh. Il y en a beaucoup parce qu'on a envie de jouer dans plein d'endroits. Ouais. Il y en a pas une que tu regardes comme ça, tu fais. Oh, putain. Ça, c'est là, c'est pour moi. Je reste. J'y vais, je reste. Oui, non, bon, moi j'aime bien jouer dans les arènes.
bon, tout ce qui est, bon, il y a un grand festival qui est en France, c'est le festival Tempo Latino. C'est une scène que j'ai pas encore fait. C'est le plus grand festival de musique latine en France. J'aimerais bien le faire un jour. Tempo Et Latino, peut-être ok. que l'année prochaine, on verra bien. Et nous, c'est tout ce qu'on te souhaite de te Je sens retrouver. qu'il y a des surprises. Écoutez, Je sens qu'il veut pas nous dire. Il y a de Je la pense qu'il y a un puissance. truc. Il y a, juste quand il parle, il y a de la puissance. Tempo Latino, les organisateurs, mais écoutez-nous. Invitez-le. Il faut qu'il participe à cette émission. Parce que s'il Hein parti- Non, non, Boli, c'est festival, c'est Boli. festival, c'est À festival. cette émission, à ce festival. Ouais, Moi, je suis dans Boli. l'émission, là. Je vous raconte pas l'émotion. Mais dans le Je sais même festival, pas comment il y aura je gère une tout ça. émission. Il y aura certainement un Ah start-up, ouais, pourquoi ouais, pas. on pourrait ce faire serait des super états. de Bah vous ouais, ça avoir. serait Nous, génial. on arrive, on anime, hop, on fait un petit peu de salsa parce que Bolima adore danser. Eh ben, nous, on Toi, tu encourage. veux chanter aussi. Ouais, Voilà. ouais. Et Bah, toi, bah, bah, tu es je l'artiste. vous donnerai les coordonnées des organisateurs, comme Ah, ça, bah, parce que avec vous allez plaisir. leur mettre la pression, mais bon, Ah, ils bah. sont du côté de Oh, t'inquiète Toulouse. pas pour Eh ben, on ça. s'en Vu fout, que ce sont nous. ça. On va y arriver. Non, sérieusement, je pense que vraiment, hein, je suis très très sérieuse quand je le dis. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de talents, on en voit plein, on en écoute plein. Et Ta merci voix, à eux de mais continuer ta surtout voix, à perdurer leur elle nous fait passion. vibrer. Faire Ah, perdurer merci, et T'as faire une merci. vibrer. voix, t'as une puissance vocale qui est incroyable, vraiment. Merci, merci. J'ai pris le merci. temps d'écouter ces musiques. J'ai été touchée, j'ai été émue parce que je me suis dit, mais j'ai de la chance d'avoir une voix. C'est au-delà du charisme que tu as. Merci. C'est important. Tu parlais de présence scénique tout à l'heure Ouais, ouais. avec les reines colombiennes, de la reine de salsa. J'ai envie de Mais, mettre une petite bougie ici. c'est- Là. non, mais c'est Ça vrai. devient presque mignon. Non, non, mais c'est une réalité. Il y a le il y a la voix, Oui. et puis il y a l'ensemble. Et toi, ça fait plaisir Et beaucoup de te voir. d'humilité. Ouais, Vraiment. merci. Donc pour ça, j'encourage. Alors oui, ce festival, mais surtout, j'encourage les producteurs. J'encourage vraiment tous les acteurs de la musique de contacter les belles âmes, les gens qui ont du talent, qui nous font vibrer, qui nous font du bien, parce que la musique est thérapeutique. Elle sauve des vies. Bah, je vais te prendre comme manager, toi. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Ce que je dis est une réalité. Ça me touche ce que tu me Non dis. mais c'est très vrai. Et avec ton Mais discours, j'ai- je pense que elle a tu peux raison. toucher d'autres personnes aussi. Et ben j'aimerais qu'on les touche tous ensemble parce que c'est ce que partage aussi Bolima, c'est ce qui nous a rassemblés parce que c'est le cœur qui a parlé C'est et on vrai, partage oui. la même idée et je sais qu'il a énormément de contacts, énormément de choses qu'il peut faire parce que tu t'es dans le partage des sans tête voix. Je pense à Bolima, j'ai aussi un gros clin d'œil à Anne Gomis. Anne Gomis qui travaille avec des maisons de disques, avec sa plateforme, qui fait des choses incroyables, qui est une partenaire et qui a du cœur et avec qui il faut que tu parles absolument. Hein, je pense D'accord. qu'il y a Elle- énormément de choses à faire. Elle met en Et vibration c'est- aussi non, mais, l'ensemble des non, artistes. mais Oui. c'est vrai, Oui. parce que des gens comme toi, on en a besoin. Et Ah, d'accord, sincèrement, merci. quand on va pas bien, ou même quand on va bien, Mm. tu vois, on a moi avant de venir, il faisait pas beau. Je me suis tapé les Uber qui En m'ont même lâché temps, on et est tout à ça. Paris. Hein, J'écoute et là, T'as déposé de la thune, t'as déposé de la caillasse. mais non, mais et en fait, je me suis juste dit, je Ils suis sont trop même pas contente. venus, les Uber. Je suis trop contente, ça me fait du bien. Ah, tu vois. ok, super. Et la vie, c'est ça. Oui, c'est les rencontres, C'est c'est les les rencontres, c'est partages. la magie et c'est la musique. Donc Oui. il faut voir ces gens-là. Les réseaux sociaux, c'est une chose, ok. Oui. Mais la vraie vie, c'est encore mieux. Mais Il la faut vraie vous vie, ce voir sont sur pas les scène. réseaux. Ouais, C'est merci. la scène, faut arrêter de voir que les réseaux. C'est le Il faut les face-à-face, programmer ça. sur C'est- scène. Il faut s'adapter à son Ouais. temps, mais il faut savoir que si on veut de la qualité, il faut venir sur place, tout simplement. Il faut Ouais. savoir bouger. Alors, en 2026, encore une fois, Ouais. c'est pas les transports qui manquent. Là, toi, pour le coup, t'en as vu les Ah, moi, flashs j'ai ce vu, matin. j'ai tout vu. Heureusement, il y a plein de transports, finalement. Ouais. Heureusement qu'on a des plans A, B, C, D, E, F, G, où on est dans un secteur où on peut faire ce qu'on veut. Mais moi, je suis vraiment très contente. Je vais vous laisser vraiment parce que j'ai parlé. À vous deux, les mots de la fin, parce que toi, tu as des choses à dire. Comme ça, on va rendre l'antenne. Mais je voudrais que votre cœur parle là. Ah, d'accord. Bah, je t'en prie. Eh bien, écoutez, mon cœur, je l'ai laissé à la maison ce matin parce que j'étais à la bourre aussi. Je parlais avec mon cerveau. D'accord. On dit que les émotions viennent de là, donc. Ouais, aussi, ouais. Merci franchement pour ce temps passé avec toi. Bah, C'est merci encore ces nombreux temps que nous allons également faire Oui, ensemble. ouais. Hâte de te retrouver et de Merci. t'écouter. Mm. Bon, c'est vrai, je Merci. serais bien passé en Colombie là, puisque Bolima vient de Lima de Rosa, donc le Pérou. Ah. Donc je pense qu'on est tous un petit peu liés. Et ça, c'était grâce à maman, c'est petit clin d'œil. Hello! Et pour le coup, tu continues de nous faire vibrer depuis donc ma plus jeune enfance. On est toujours un peu des enfants dans tous les cas, même en vieillissant, on reste des enfants. Tout se fait dans la tête. Donc continue de nous faire vibrer. Les artistes également, les comédiens, les acteurs, les actrices, tous les gens qui veulent se dire aujourd'hui je ne me sens pas capable, eh bien si justement faites-le parce que tout le monde peut le faire. Tu l'as pensé, fais-le. Tout à fait.
Oui, bah moi, je pense que les mots sont trop. Je pense qu'on a passé un excellent moment. On n'a pas besoin de Voilà. trop parler. Les choses, elles sont allées d'elles-mêmes Ouais, naturellement. bien sûr. Moi, tout ce que je peux dire simplement, c'est de vous souhaiter un grand avenir Merci. à cœur ouvert. C'est franchement une super idée. C'est une superbe émission. Bah, Et merci à toi. j'espère que ça va durer très longtemps et que vous allez vivre des très bonnes expériences avec Oh, d'autres artistes qui merci. vont vous inspirer aussi. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Eh ben, C'était une belle merci artopitude. infiniment. C'est Merci beaucoup. artopitude, moi j'aime Ouais, beaucoup. Artopitude, c'était en toute artitude. Alors, merci pour votre temps. Merci Artop TV parce que la magie, elle se fait aussi grâce à Artop. J'ai fait de magnifiques rencontres grâce à Artop. Abonnez-vous. Soutenez Artop. Partagez. Partagez les artistes, comme vous avez dit. On en a besoin. D'accord? C'est important. Un gros clin d'œil à Magid Lebar, d'accord? Qui m'a contacté, enfin, avec qui j'ai décidé de faire cette émission chez Artop TV et un gros cœur à Libby Montana qui nous suit, qui nous porte, qui nous donne le meilleur, vraiment fait faire en sorte qu'on se donne, qu'on donne le meilleur. J'ai beaucoup d'émotions parce qu'il se passe tellement de choses dans nos vies, mais faut pas oublier le cœur, il faut pas oublier l'humain. Donc merci à tous ces artistes. À la prochaine sur Carte TV. Hasta pronto! Hasta luego.